Let's go les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Et cette fois, dans cette vidéo, on va parler de est-ce qu'il faut acheter une 30 pour drifter et laquelle. Let's go les gars. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Bon, je suis pas un ouf du drift, du tout. Hein. Pour l'instant, j'ai pas fait encore dans ma vie de vrai drift, mais j'en ai fait avec certaines voitures, qui me permet de vous dire est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pour éviter, en fait, il y en a pas mal de gens qui veulent faire des drifts et qui achètent une 316, 318, 320, enfin ils savent pas quoi acheter, parce que c'est par rapport au budget aussi. Là, je vais vous parler vraiment de E30. Hein. Après, ça peut être généralisé par rapport aux chevaux. Je vais vous dire à chaque fois combien de chevaux ça fait. Et vous pourrez vous comparer par rapport aux autres voitures. Du coup, on va directement parler de la 316, donc la E30 que moi j'ai. Je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps de quand on faisait du drift dans la neige. Déjà ça, tu remarques qu'il n'y a jamais de vidéo de ma E30 qui drift autre que sur la neige sous la pluie. Si tu achètes une 316, si tu veux drifter sur du sec, c'est mort. C'est mort. Si tu veux vraiment drifter, encore c'est pas vraiment des drifts, je t'avoue que si t'as une 316, t'as pas de pont autobloquant, tu drifteras pas vraiment. En gros tu pourras faire des drifts dans les ronds-points, mais vraiment ça pue la merde de faire des drifts dans les ronds-points. Tu fais que des drifts dans les ronds-points, ça pue la merde. Si t'as une 316, il faut vraiment que t'attends la neige ou une très grosse pluie et que le sol soit vraiment mouillé. Mais j'ai envie de dire que c'est dangereux en fait, 316. À tout moment, elle peut réadhérer. Bon, ça va pas être violent si jamais t'es pas prêt. Hein, j'ai envie de dire, tu fais un ton rond-point tranquille et que ta voiture radère d'un coup, tu fais paf. Je l'ai fait. Je l'ai fait personnellement. J'étais sur la neige, je faisais un drift. Il y avait un endroit où il n'y avait plus de neige en gros. Et dès qu'il y a eu plus de neige, la voiture a directement radéré. Et je suis allé tout droit. J'ai tapé le trottoir, j'ai un peu niqué la roue, la jante même. Ça me fait mal au cul. Ah, j'ai mal au cœur. Franchement, je vous conseille pas du tout si tu veux faire des drifts. Tu peux faire des dérapages un peu et faire 2-3 petits coups d'accélération, mais elle va se remettre. Elle n'aura pas assez de puissance pour relancer le drift, pour continuer le drift en gros. Ensuite, 318. Ça fonctionne seulement s'il y a de la pluie aussi avec autobloquant. Et ça fonctionne mieux que 316 franchement, parce qu'en fait ça a assez de puissance pour tenir quand même le drift dans un rond-point. Du coup, si tu as une 318, achète un autobloquant si tu veux faire drift. Après, ça a un coût. Hein. Si tu veux un bon autobloquant en bon état, t'en as pour 700 €. Hein. Vraiment, ça coûte la peau du cul ce truc. Mon pote, Joey a eu une bonne occasion et on a acheté un à 600 je crois. C'était vraiment une bonne occasion. Il était feneux le pont autobloquant, mais bon, ça fait mal au cul. Tu vois. Moi, je pourrais pas mettre 600 € actuellement dans un pont autobloquant. Voilà, donc avec sa 318, lui, il tenait les drifts dans le rond-point et il faisait tout le rond-point. Donc même avec ma 316, je pouvais pas faire le tout rond-point parce qu'à un moment, tu pars en drift et tu commences à plus avoir de pêche, tu le sens. Et ton rond-point il se réduit, mais à un moment tu tapes le rond-point. Voilà, 316, j'arrivais pas à faire autant de drift. Même lui maintenant avec sa 316, sa nouvelle 316, il a du mal. Maintenant après j'ai jamais testé une 316 avec pont autobloquant, mais ça doit pas être plus puissant une 318 qu'une 318. Donc pour vous dire, une 316 ça fait 100 chevaux comme ça à peu près. Une 318 ça doit faire 113, je me trompe pas, un truc comme ça, pas plus, 10 chevaux de plus si je me trompe pas. Donc 10 chevaux de plus, hein, j'ai pas cherché, mais là je vous fais la vidéo un peu à l'arrache parce que je pars bientôt à Monaco mon gars. Du coup voilà, je vous fais des petites vidéos à l'avance, je sais je suis un escroc mais c'est pas grave. Maintenant on va rentrer dans une catégorie un peu plus grosse, j'ai jamais testé la 320, mais des retours que j'ai eu, c'est pas mal. Franchement, ça drift bien parce que tu passes direct dans un 6 cylindres, donc ce qui veut dire plus de pêche. Donc tu as 130 chevaux si je me trompe pas. Je sais plus, ça doit être 130 chevaux si je me trompe pas, 135, comme ça. Tu les sens, franchement je pense que tu les sens. J'ai déjà vu des vidéos de 320 qui driftent bien, hein, qui font des très beaux drifts. Donc voilà, 320 c'est pas mal, franchement je te conseille de l'acheter. Si tu trouves une 320 à un très bon prix. Maintenant on va parler des 325, donc 325. C'est parfait, donc j'ai rien à dire, c'est parfait. Si tu veux faire des drifts sur du sec, ça part sous pluie, ça part, mais de ouf, laisse tomber, tu t'arraches le sol. Je crois que c'est 173 chevaux si je me trompe pas, un truc comme ça, doit pas être loin, sur 14, 13, 12, vraiment pas loin. Et franchement c'est bien, ça part très bien. Si t'es en IS, c'est parfait parce que le IS t'as le pont autobloquant, et avec le pont autobloquant, laisse-moi te dire que ça fuse. Hein. Si t'as pas de pont autobloquant, tu vas pas tenir aussi bien que les autres personnes qui en ont un. Ça c'est c'est véridique, je vous le dire, c'est sûr. Si tu veux faire des beaux drifts, t'as déjà le 325, tu veux vraiment faire des beaux drifts, prends un pont autobloquant, tu verras le changement sera radical. Hein. Franchement, tu vas partir, les deux roues vont tourner en même temps, ça va être une tuerie. Frère. Tu vas plus t'arrêter. Et même sous neige, tu le sens, même sous pluie, tu le ressens de ouf. Même alors que sur pluie, la plupart des voitures, enfin même la plupart des E30 ont les deux roues, mais là en fait comment te dire, elles partent directement toutes seules
toutes les deux. Il n'y a aucun moment où elles sautent ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut savoir que si t'as pas de pont autobloquant, tu as des petits sauts des fois et c'est chiant. C'est chiant de ouf. Parce qu'il y en a une qui adhère, l'autre qui tourne. Et là, t'as l'air d'un con quoi. Du coup, 325, voilà. Après, t'as l'autre solution qu'on va faire nous. Parce que j'ai une 316, ça drifte pas. Ça drifte pas du tout. Le swap. Donc pour le swap, franchement, je te conseille le swap le plus petit que tu peux faire sur une E30 328. Tu peux trouver le 2.8 de E36, de E34 ou de E39. Tous les trois sont parfaits, c'est les mêmes moteurs. Après, je sais pas pour la boîte, mais en tout cas, je sais que pour la boîte E36 et E39, c'est la même. 34, je sais pas du tout, je te dirais que c'est la même aussi, logiquement. Il faut pas faire une boîte différente après. Après, ce qui change, c'est l'intérieur un peu, mais au final, ça donne la même chose. Moi, perso, j'aurais la boîte E39, mon pote en une boîte E36. On a posé des questions à pas mal de personnes qui s'y connaissent et ils ont dit que c'est pas mal, c'est très bien même, ça passe crème. Franchement, si t'as une 328, si t'as un moteur 2,8 litres sur une E30, tu changes la pipe d'admission. Tu passes à 220 chevaux si tu configures bien, enfin si tu fais tout bien. 220 chevaux dans une E30, je te jure que tu ressens. Ah, fou, ça part. Donc voilà, si tu as un moteur 328 et que t'hésites à faire le swap, fais-le. Hein. Après, c'est dangereux, j'ai envie de dire, parce que toutes les personnes à qui on a posé des questions par rapport au swap, qui nous ont aidés par rapport à des pièces du swap, ils nous ont dit fais très attention une fois qu'il y a de la pluie. Vu que tu n'as pas, comme les voitures récentes, un anti-patinage, une fois qu'il y a de la pluie, il suffit que tu accélères un tout petit peu en deuxième, troisième, quatrième. Il y a même moyen en cinquième si tu appuies et que tu es dans les tours, qu'elle perde en burn. Donc franchement, c'est dangereux. Même moi, je sais que quand je vais prendre ma voiture maintenant, je vais faire le swap, je vais faire attention x 100. Et je vais même, je pense, m'acheter une voiture de côté pour rouler tous les jours parce que je pourrais pas rouler tous les jours avec. Ce sera vraiment dangereux. Ou alors j'installe un anti-patinage, mais je te dis pas la galère pour installer cette merde. Je te conseillerais tout ça. Après, c'est à toi de faire. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Mais j'espère que cette vidéo quand même t'a aidé à chercher. Si jamais tu as des questions, laisse-les moi dans les commentaires. Je te dirai tout. Je te dis déjà, je suis pas un pro des drifts du tout. On n'est pas du tout des pros des drifts, mais on kiffe ça. On a posé des questions à pas mal de personnes qui s'y connaissent mieux que nous, enfin qui font du drift déjà depuis 20 ans, 30 ans, je sais pas, et qui font des swaps, qui ont eu pas mal de 30. J'en ai eu une seule. J'ai roulé avec d'autres 30, mais voilà. Et tous ils nous ont dit la même chose, de faire attention. Ils nous ont dit quel moteur prendre, quelle voiture sera pour le drift, quelle voiture tourne bien. Voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo pour vous redire tout ça, parce qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent des solutions, mais qui n'ont pas de personnes autour d'eux pour les trouver. J'ai envie de dire, on a un peu de chance, on a trouvé des personnes qui s'y connaissent à fond dans le swap. Donc voilà, comme dirait mon pote, reste de travers gros.